Père, je te bénis et te glorifie. Merci Seigneur parce que ce que tu as dit, tu vas le faire. Et je prie afin que Christ soit vu. Et Christ seul, Père. Père, voici cette jeunesse. Père, voici cette jeunesse. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune connaissance. Ma force, c'est toi. Ma connaissance, c'est toi. Mon intelligence, Père, c'est toi. Je ne veux pas convaincre, mais par ton esprit, j'aspire à ce qu'une vie soit totalement transformée. Père, tu m'as dit que tu réveilleras ce lieu. Tu m'as dit que tu vas embraser ces jeunes. Que ta volonté soit manifeste. Que ton règne vienne maintenant, Père. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Tu es sûr? Bon, fais-moi un sourire. J'aime beaucoup le frère Kévric parce qu'il est très humble. Il est très humble et le Seigneur va véritablement l'élever parce qu'il est soumis. Il est soumis et il est obéissant. Et bien souvent, on ne se rend pas compte que c'est l'obéissance qui fait évoluer. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une génération où souvent les jeunes se trompent entre servir Dieu et se servir. Alléluia. Mais l'obéissance, effectivement, caractérise les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Allez, fais-moi un sourire, j'ai besoin de force. Fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire, s'il te plaît. Je ne vois pas les dents, ils sont... Alors, prends le livre de Actes chapitre 3. Ce n'est pas forcément mon message, mais j'aimerais que tu puisses prendre ce verset d'abord, que nous puissions commencer. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, dis j'ai trouvé. Si tu as trouvé, dis j'ai trouvé. Amen. Actes chapitre combien? Au verset. Ok, Julien, tu peux faire la lecture s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 3 au verset 1er. C'est ça. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. C'est ça. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Relis-moi encore le verset 5, s'il te plaît. Et il les regardait attentivement. Le verset 4 et le 5, vas-y. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Béni soit la parole du Seigneur. Amen. Jésus. Amen. On peut s'asseoir courtement. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu a rendez-vous avec vous aujourd'hui. Ou du moins, vous avez rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Mais voici une chose essentielle. La Bible nous parle ici au verset 4. La Bible dit, je lis, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Comprenez ceci, Dieu a les yeux fixés sur vous. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a les yeux fixés sur vous. Mais au verset 5, on nous dit une chose précise. La Bible dit que celui qu'ils ont fixé s'attendait à recevoir quelque chose. Ma question est la suivante. Tu t'attends à quoi aujourd'hui? Alléluia. Parce que bien souvent, nous allons maintenant à l'église comme si on va au supermarché, mes amis. Nous allons à l'église comme si on va au cinéma. On va à l'église pour s'ambiancer, pour s'enjailler. Alléluia. Non, ne viens pas dans ce but-là. La Bible dit ceci, que ce boiteux, avant d'être guéri, s'attendait à quelque chose. Amen. Je sais que tu as un désir, je sais que tu as une attente, une aspiration, mais voici la première condition. Tu dois t'attendre à quelque chose. Alléluia. Amen. Donc pose-toi la question. On va prendre juste 1 minute. Pose-toi la question. Tu t'attends à quoi aujourd'hui?
Tu es venu voir Axel Lévy, tu vas être déçu. Gloire à Dieu. Mais si tu t'attends à une parole du Seigneur, tu ne peux être déçu. Parce que comprenez que le Seigneur travaille sur la base de ce que tu veux. Ou du moins, il travaille sur la base de ce que tu attends de lui. C'est pourquoi il a dit à Bartimée, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée lui a dit, il dit que je recouvre la vue. Et quelque part, il lui a dit, il t'a été fait selon ta foi. Mais la foi est liée à une espérance. Est-ce que tu m'entends? On dit que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore ce que tu espères, mais tu espères d'abord. Car l'espérance emmène la vue, la véritable vue. Alléluia. Donc, dis voisin. Parle à ton voisin. Ou dis voisine. Bon, si tu n'as pas de voisine, dis pas voisine. Dis voisin. Non, parle bien. Dis voisin. Tu t'attends à quoi aujourd'hui? Non, dis-lui voisin. Tu t'attends à quoi ce soir? Il a dit quoi? Parce qu'il faut une réponse. Dis-lui voisin. Voisin. Dis-lui oh voisin. Dis je te parle. Tu t'attends à quoi? Il a dit quoi? À une parole de Dieu. Alors mets ta main sur ton cœur s'il te plaît. Mets ta main sur ton cœur et dis Père, je m'attends à toi. J'attends une parole. Père, parle-moi clairement et de manière précise. Et donne-moi un signe afin que je puisse savoir que cette parole m'est destinée. Père, comme ce boiteux qui a rencontré Pierre et Jean, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Visite-moi par ton esprit avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le thème que nous avons, qui est très merveilleux. Alléluia. Mais quelque part, lorsque je suis venu dans votre église, moi j'observe beaucoup. Amen. De toute façon, je pense que tous les hommes de Dieu, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils vont prendre le temps d'observer, de voir effectivement comment les choses se déroulent. Gloire à Dieu. Mais tout de suite, j'ai vraiment été émerveillé en voyant plusieurs jeunes en étant en action pour le Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai aimé que nous puissions acclamer Dieu pour le pasteur. C'est pourquoi je l'ai dit. Dans le sens, c'est quoi? Ce n'est pas de l'idolâtrie que d'acclamer un homme de Dieu. Pas du tout. Amen. C'est de la reconnaissance. Mais l'homme de Dieu, lui, sait qu'effectivement, c'est Dieu qui fait les choses. Alléluia. Alléluia. Et j'ai été émerveillé de voir des jeunes être au piano, être à la batterie, être à la basse, être au micro et chanter pour l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Prenons un verset, s'il vous plaît. Prenons Matthieu chapitre 4 au verset 19 et on prendra ensuite le verset du mois de la journée. Matthieu 4, combien? Verset 19. Alléluia. Alléluia. Oh, excusez-moi, prenons s'il vous plaît Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 au verset 16. Quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, dis j'ai trouvé. Dis j'ai trouvé. Vas-y Julien, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Ah. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Matthieu 19 à partir du verset 16, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Ok, poursuis. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Poursuis. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi bien.
Là, on y va. Alléluia. Tu me fais un sourire? Fais-moi un sourire. On a une sœur à l'église, quand je dis ça, comme elle a une dent cassée, elle ne veut pas sourire. Je dis souris, c'est pas grave. Tu es belle quand même. Tu es magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux avoir un sourire et on y va. Amen. C'est important pour moi. Écoutez-moi très bien. La Bible nous parle ici d'une chose qui est essentielle. Aujourd'hui, ce que nous qualifions de vie chrétienne est souvent une vie de religion. Écoutez-moi très bien, mes jeunes. Celui qui dit être chrétien n'est pas forcément chrétien. Le chrétien est davantage celui qui vit ce qu'il dit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai aimé le frère lorsqu'il a dit que quelque part, nous ne sommes pas des religieux, mais nous pratiquons une relation. Nous avons, une relation avec Dieu. Amen. Et ici, on voit une chose précise. Jésus rencontre un jeune homme riche. Et on nous dit que lorsque Jésus le rencontre, il lui pose une question. Et il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour effectivement avoir la vie, la vie éternelle. Mais il dit une chose essentielle. Prenons la parole. Verset 16, il dit quoi? Que dois-je faire de bon? C'est essentiel. Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Et lorsqu'il continue à parler avec Jésus, Christ lui donne une réponse. Mais la réponse que Christ lui a donnée révélait effectivement ce que l'homme voulait avoir. Je m'explique. Il n'a pas dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit, que dois-je faire de bon? Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il voulait être encore à l'étape de la religion. Est-ce que vous m'entendez? Ça prouve qu'il voulait être encore de ceux-là qui pensent que c'est par leurs bonnes actions qu'ils iront au paradis. Or, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es là? Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Et lorsqu'effectivement il discute avec Jésus, Christ lui propose d'abord la religion pour voir ce qu'il allait dire. Ah oui. Et il dit quoi? Parce que là, il nous parle de la loi. Et il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme, rempli d'orgueil, lui dit quoi? J'ai observé toutes ces choses. Donc, on se pose une question. Il vient vers Jésus pour poser effectivement la question essentielle à sa vie, mais il était rempli de lui-même. Il estimait avoir déjà fait de bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il demandait à Christ alors? En réalité, c'est quoi? Il ne venait rien demander. Il voulait se montrer. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait seulement montrer ses bonnes actions. Et comme il savait que Jésus était réputé comme étant celui qui faisait de bonnes œuvres, il voulait même comparer ses œuvres à celles de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup font. Gloire à Dieu. Nous pensons que la vie chrétienne, c'est effectivement poser de bonnes actions. Non, la vie chrétienne, c'est Christ d'abord. La vie chrétienne, c'est marcher avec Jésus. Écoutez-moi très bien. Jésus n'a jamais appelé des hommes parfaits. Alléluia. Et souvent, j'entends des jeunes me dire, non, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas biblique, ce que tu dis. Dire, oh non, je ne suis pas prêt pour marcher avec Jésus, ce n'est pas biblique. Alléluia. Et tu es là? Ah, tu veux que je sois calme, c'est ça? Bon, je vais être calme. La vie chrétienne, alléluia, amen. Alléluia, amen. La vie chrétienne, écoutez-moi bien, ce n'est pas poser de multiples bonnes actions. La vie chrétienne, on ne la pratique pas parce qu'on est prêt. Nous entrons dans la vie chrétienne parce qu'un homme, du moins un homme Dieu a été prêt pour nous d'abord. Tu m'entends? Et cet homme-là va vers Jésus et il lui pose des questions. Et prenons effectivement à partir du verset 19 ou du verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? Gloire à Dieu. Donc lui, il voulait, comment dirais-je, se vanter de ses bonnes actions. Et il voulait encore en faire plus. Pour montrer que, voilà. Et ça, c'est la religion. C'est la religion. Et on le verra. Amen. Verset 21, que dit Jésus, Julien? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il dit, si tu veux être parfait. Donc Jésus avait, comment dirais-je, il parlait de la dimension de la perfection. Amen. Il ne parlait pas d'être bon. Amen. Ce n'est pas être bon qui satisfait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu parles de Jésus aux gens, ils te disent, mais moi je n'ai pas beaucoup de péchés. Bien aimé. Bien aimé.
Oh non, je suis bon avec ma mère et avec ma sœur, mais tu n'es pas bon envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, si tu veux être parfait, ce ne sont pas tes actions. Écoute, tu peux chanter là et Dieu n'approuve pas tes chants. Alléluia. Tu peux danser chaque dimanche, Dieu n'approuve pas tes pas de danse. Mais il dit, si tu veux être parfait. Et il parle d'aller vendre ses biens. Ça veut dire quoi? La vie chrétienne, c'est se dépouiller pour celui qu'on aime. Amen. Écoutez-moi, jeunes. La vraie vie chrétienne, c'est se dépouiller pour celui qui s'est dépouillé. La vraie vie chrétienne, c'est savoir se sacrifier pour celui qui s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui aiment ce que nous faisons. Ils aiment effectivement ceux qui sont un peu connus, les jeunes, du moins les jeunes connus des réseaux sociaux. Le frère Cospiel, le frère Jonathan Gambella, le frère Axel Lévy. Mais bien aimé, le ministère ou du moins servir Dieu, c'est pas le m'as-tu vu. C'est une vraie relation avec Jésus. Mais pour avoir une vraie relation, tu dois abandonner certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi j'aime ce thème qui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Alléluia. Prenons Matthieu 4, verset 19, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Dieu va nous faire du bien, mais nous devons toujours enseigner la parole avant de prier. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un jeune est là? Amen. Tu peux me regarder, s'il te plaît? Dis-moi, fais-moi un coucou. Ça va? Tu te sens comment? Bien? Gloire à Dieu. Matthieu 4, 19. Vas-y. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et la Bible dit que aussitôt quoi? Ils laissèrent les filets et le suivirent. Écoutez, là on nous parle de cet événement lorsque Jésus a rencontré effectivement ses premiers disciples. Et il leur dit une chose précise. Il leur dit, suivez-moi. Et ça nous rappelle une parole précise. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi d'abord. Donc bien souvent, je parle à l'église, je leur dis, arrêtez de passer votre temps à vous culpabiliser. Dans le sens où, lorsque vous êtes venus à Christ, il connaissait vos lacunes. Amen. Certains disent, oh non, je ne viens plus à l'église parce que je ne suis pas parfait, je n'arrive pas à prier 1 heure. Mais écoute-moi bien, quand tu regardes les évangiles, les disciples, au début, n'arrivaient même pas à prier que 30 minutes. Ils avaient du mal. Donc, comprends que la vie chrétienne, c'est une vie de croissance aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire qu'en suivant Jésus, il fera de toi quelque part une personne qu'il avait déjà prédestinée. Écoutez-moi très bien. Tout ce temps que vous êtes, Dieu a déposé une grâce en chacun d'entre vous. Mais quand vous restez au même stade de la vie chrétienne, vous ne pourrez développer ou du moins extérioriser ce que Dieu a mis sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on peut être 10 chantres ici, mais nous avons chacun une grâce particulière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais souvent on est là et comme on voit la sœur, elle chante bien, elle danse bien, on est frustré. Non, je n'arrive pas à faire comme elle. Tu n'as pas compris. Tu es unique. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh non, quand je vois la sœur chanter, sa voix, on dirait un rossignol. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh non, je l'entends chanter et je suis frustré parce que moi je ne chante pas aussi bien qu'elle. Et je me souviens, quand je suis arrivé à l'église, quand je donnais ma vie à Jésus, je ne savais même pas chanter. Ou du moins, je me débrouillais. Alléluia. Et quelque part, ce qui m'a permis d'évoluer, je me suis consacré réellement au Seigneur. Parfois, vous pensez qu'effectivement, ces jeunes serviteurs que vous aimez, vous pensez qu'ils sont tombés du ciel. Que quelque part, on est les chouchous de Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Oh oh, tu es là? Dieu n'a pas de chouchou. Mais ce qui fait la différence, c'est le prix que chacun paye. Tu dois abandonner ta vie et Dieu va t'utiliser. Nous n'avons rien de plus que vous. Oh oh, tu es là? Vous aimez le frère Bill White, je l'aime de tout mon cœur aussi. Mais il n'a rien de plus que vous. Les gens pensent que non, souvent on vient en beau costume croisé, et puis on vit. Bien aimé, c'est rien ça. C'est, comment dire, c'est la forme. C'est pour être présentable. Mais la vie chrétienne, c'est en moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quelque part, j'aurais pu venir, tu m'aurais dit venir en chemise, je serais venu en chemise, basket, des belles chaussures, bien propres. Alléluia. Amen. Un petit polo.
Bon, pas la cause, sinon on va dire à le pasteur a l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que lorsque je donne ma vie à Jésus, Jésus me prend d'un point A pour un point B. Parce que tu ne stagnes pas. 10 ans de vie chrétienne, tu es toujours au même niveau, ce n'est pas normal. On nous parle de 3 ans. Ils ont fait 3 ans avec Jésus, leur vie a été changée. Et pourquoi eux et pas toi? Parce qu'ils ont payé le prix. Et le premier prix à payer, c'est quoi? C'est abandonner. Abandonner certaines choses. Abandonner certaines choses. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pensent que non, il n'y a pas de mélange avec Dieu. La Bible est claire. C'est soit effectivement tu serviras un maître, tu en délaisseras un autre, mais tu dois avoir un choix précis. Dis-moi le verset 21. Ou du moins le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Écoutez-moi. La jeunesse chrétienne n'a pas besoin d'aller de concert en concert. Amen. Oh, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous me voyez? Tu me vois bien? Ok. La jeunesse chrétienne n'a pas besoin de faire concert sur concert, chanson sur chanson. La jeunesse chrétienne a besoin d'enseignement spirituel. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'enseignement qui bâtit la foi. Et je dis même souvent qu'on a beau prier pour vous imposer les mains, si vous n'êtes pas enseigné, vous n'allez jamais changer. Amen. Ça fera quoi? Tu vivras dans le même péché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, toute ta vie chrétienne. Masturbation, encore et encore. Mais c'est l'enseignement qui t'aide à en sortir, frère. Je sais de quoi je parle. Amen. On a aussi un mouvement qui nous parle simplement du prophétique. Can I prophesy? Bien aimé. Tout ça, c'est bien. Mais c'est l'enseignement qui bâtira ta foi. Amen. Alléluia. Prenons le verset du jour. 1 Corinthiens, combien? Ah, tu ne connais pas? 1 Corinthiens, combien? Ah, prenons-le ensemble, s'il vous plaît. Il est 12h04. Kirik, à quelle heure j'arrête? 30? D'accord. Dieu va nous aider. Amen. Alléluia. Quand tu as trouvé, tu me dis. Plus fort, s'il vous plaît. Ah, il faut te réveiller, mon ami. Amen. 1 Corinthiens, combien? 6-12. Ok, vas-y, Julien. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ok, reprends. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Reprends encore une fois. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Poursuis. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien, par Alléluia. Quoi que ce soit. Alléluia. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'un des gros problèmes de la jeunesse chrétienne, c'est quoi? C'est le mélange. Dans le sens où vous donnez votre vie à Jésus, mais vous êtes encore dans le monde. Voici le problème. C'est-à-dire le dimanche, Jésus est mon ami. Et après le lundi, c'est la moula de MHD. Ah, mais c'est vrai ou c'est faux? Dis la vérité. Ah oui, moi je connais ça aussi. Que Black NASA, tout ça là. Il y a qui encore? Alléluia. Le dimanche, tu es à l'église, tu pleures. Oh Seigneur, j'aime ta présence. Et le lundi, MHD en allant, comment dirais-je, au collège. Oh, tu pries pour avoir ton bac. Au lycée, pardon. C'est du mélange. Et les gens se plaignent du fait que leur vie n'avance pas spirituellement. Et les mêmes problèmes, pasteur, je n'arrive pas à prier. Pasteur, je n'arrive pas à jeûner. Mais combien de fois on t'a enseigné sur la prière et le jeûne? Écoutez, moi je dis souvent à mes jeunes à l'église, en tant que pasteur, nous ne sommes pas des babysitters. On n'est pas votre nounou. Nous sommes des bergers. Et le berger donne la nourriture afin que la brebis puisse croître et grandir. Est-ce que vous m'entendez? Mais en tant que babysitter, on va te garder. Ça va, prends le biberon. Prends le biberon. Mais jusqu'à quand? Bien, mais je suis convaincu que Dieu va envoyer un réveil spirituel par la jeunesse. Mais écoutez, il y a des principes du réveil spirituel. Et le jeune qui veut être utilisé par Dieu doit se prendre au sérieux. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a mis sur ta vie? La Bible dit que lorsque Jésus a dit au jeune homme riche, il a dit, va et vends. Il a commencé à être triste. Pourquoi? Parce qu'il pensait à quoi? À ses amis. Oh non, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Il a commencé à penser, mais je perdrai mon argent.
Et beaucoup, vous n'allez pas en eau profonde. Pourquoi? Car vous avez peur de perdre des amis. Bien aimés, vaut mieux perdre sans Jésus qu'avec Jésus. Alléluia. Parce que celui qui perd pour Jésus, bien aimé, il le retrouve. Il dit celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui voudra la garder, il la perdra. Alléluia. A-t-elle enseigne que chrétien à l'église, mais à l'école, j'ai peur de dire Jésus t'aime. Alléluia. Ah, tu es fâché contre moi maintenant? Tu es fâché? Tu veux que je m'en aille? Non, je suis encore là. Et tu vas entendre, c'est forcé. Oui, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Les gens sont dans le mélange et lorsqu'ils ont des songes bizarres, du moins on veut les manger, ils sont là, pasteur, on veut me manger. Mais tu as écouté quoi avant de dormir? Amen. Tu as écouté quoi avant de dormir? Amen. Toujours les mêmes qui tombent. Levez-vous un peu. Amen. Alléluia. Parce que je suis convaincu, écoutez, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon grand-père était pasteur, ma mère chantre, et quand ils ont commencé à me mettre dans les choses de Dieu, moi j'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça. Moi je devais faire des thunes, mec. Ouais, j'avais des thunes à faire. Alléluia. Et ma mère me forçait pour aller à l'église. On est tous passés par là. C'est soit l'église, soit on te tabasse. Alléluia. Et j'étais trop jeune pour, tu vois, pour esquiver ou autre. Donc j'y allais. À l'église, je dormais. Oh là là. Quand le pasteur prêchait, oh non, là, il fallait que je reprenne ma nuit. Et je ronflais même des fois. Ma mère, des coups de coude, même là, je suis très dur. Alléluia. Pendant l'adoration, je pleurais parce que c'est des émotions. Je n'étais pas trop touché. Mais j'aimais les chants. La louange, je dansais. Je me défoulais en fait. Mais la prédication, oulala, là tu m'as oublié. Et des fois je dormais, je disais Amen. Gloire à Dieu. Et on me parlait de Jésus, je m'énervais des fois. Oh, j'étais chrétien. Alléluia. Et à un moment, effectivement, j'ai eu un âge où j'étais assez imposant. Donc il n'y avait plus de on te tape. Alléluia. Bon, j'allais pas taper ma mère, jamais. Mais quand elle me disait on y va, je disais non, j'y vais pas. Tu veux qu'elle me fasse quoi? Je n'y vais pas. Et comme j'avais commencé à muer aussi, je n'y vais pas. Gloire à Dieu. Et donc, j'ai cessé d'aller à l'église parce que pour moi, c'était un endroit pour les bolos. Tu connais ce mot? Tu te connais ou pas? Oui, c'était pour les nuls. Pour moi, j'ai rien à faire à l'église. Il fallait que je fasse de l'argent. J'organise des soirées. J'étais organisateur de soirées. Je vendais de la drogue aussi. Je vendais de la drogue. À Paris, nous, on faisait ce qu'on appelle les bagarres de rue. C'est-à-dire ville contre ville. Gare du Nord contre Châtelet, on faisait tout ça. Il y a même un Hey, ça va mon Dieu? Est-ce que tu peux lever ta main? Alléluia. C'est un homme que Dieu a pris de loin. Il faisait partie de tout ça, de ces bagarres de rue. Il a fait 2 ans, il est allé 2 fois en prison, c'est ça? 2 fois en prison, et aujourd'hui il sert le Seigneur. Amen. Alléluia. C'était ce genre de personnes, vous les voyez courir avec des sabres. Vous imaginez des sabres dans la rue pour couper les gens. Il est allé en prison aujourd'hui, c'est un homme incroyable, un homme en feu. Lorsqu'il prie, tu ne sais pas si c'est lui le pasteur ou bien si c'est moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, j'ai eu un environnement assez particulier. Je vendais de la drogue, je consommais de la drogue. Et un jour, un ami me parle du Seigneur. Du moins, c'est un ancien ami avec qui j'avais fait des cambriolages et autres. Il me parle du Seigneur et ça avait commencé sur Facebook. Il met un post, oui, Jésus est Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et de sur quoi il était musulman. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que lui, souvent, il mettait ça quand il était en galère. Donc, je lui ai écrit un message. Je dis, poto, c'est comment là? T'as besoin d'argent, quoi? Il me dit, non, Jésus est vraiment Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai vu qu'il était sérieux. Et donc, j'ai commencé à lui dire, écoute-moi. Moi qui ne prie même pas, qui ne priais pas. Je lui ai dit, écoute-moi, fais attention. Ne mets pas ça sur les réseaux parce que le diable peut t'attaquer. Moi, un pécheur en puissance, je donne des conseils, un rétrograde en puissance. Amen. Et il me dit, non, je dois parler de Jésus. Il a changé. J'ai dit, mais lui, il est sérieux. Je dis, bon, écoute, viens, on se voit. Amen. Et on s'est vu, on a eu à discuter. Pendant qu'il parlait, j'ai dit, mais le gars, il est sérieux. Et on parlait dans le RER et j'ai commencé à pleurer, conviction de péché automatique. J'ai commencé à pleurer. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Donc tu es réel. Et je me disais, mais si ce gars change, je peux changer aussi. On a tout fait ensemble. Et il m'a invité à l'église. Une première fois, je ne suis pas allé parce que pour moi, les pasteurs sont des escrocs. Je suis pasteur aujourd'hui. Ouais, c'est particulier ce que Dieu fait.
Il me dit, viens à l'église et tout. Je dis, non, les pasteurs, moi, j'y crois pas. Ils veulent l'argent, la dîme et tout. Non. Je suis dans le ministère. Si je savais, j'aurais fait une bouche. Alléluia. Et je suis allé à l'église ce jour-là. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait énormément de jeunes. Et je vois, ils m'ont reçu avec beaucoup d'amour, de simplicité. Je me suis assis calmement et tout. Et tout le monde était bien habillé. Moi, j'étais là avec mes baskets. J'étais, amen. Et la louange est passée, l'adoration. Donc, la louange, je dansais, je me défoule. L'adoration, je pleure. La prédication. Et le pasteur a prêché sur Jésus-Christ. Et moi, j'avais l'habitude, lorsque je voyais les gens tomber, je disais, mais eux, c'est des sorciers. Bah oui, parce que la tante, des fois, elle tombe, elle fait gla. Après, elle se relève. Hé, mon fils, ça va? Je dis, mais toi, c'est pas toi qui es tombé tout à l'heure, là, toi, tu parles comme ça. Amen. Ah donc, quand je parle normalement, c'est ça. Vous n'avez pas les formules de politesse. Gloire à Dieu. Et la tante est tombée, elle venait, mon fils, j'ai dit, mais toi, c'est pas toi qui roulais par terre à Jésus. J'ai dit, bon, moi, en tout cas, je ne tombe pas. Ça, c'est clair, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas un vieux gars qui va tomber. Il faut rigoler déjà. Le pasteur prêche, il prêche. Jésus-Christ est Seigneur. Et pendant qu'il prêche, je commence à pleurer. Écoutez, dans le train, j'ai pleuré avec du comportement. Amen. Dans le sens où... Oui, parce que les hommes, nous pleurons avec comportement. Amen. Les femmes, non. Mais nous pleurons avec comportement. Alléluia. Et quelque part... le pasteur prêche, Jésus-Christ est Seigneur, il est mort à la croix pour tes péchés, il prêche. Et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, je commence à pleurer. Mais aucun comportement. Il n'y avait aucun... ma morve, tout. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de mouchoir. Il n'y a pas de mouchoir, donc je suis là, je fais ça, j'essaye de faire des signes aux frères pour qu'ils m'aident, mais ils ne comprennent pas, lui, il fait Amen. Moi, je suis là comme ça, je dis, aide-moi, un mouchoir. Il dit, Amen. Un mouchoir, frère. Alléluia. Et je suis comme ça, ça coule de partout, etc. Et je pleure. Et à un moment, le pasteur dit, levez-vous, on va prier. Et on se lève, je suis comme ça. Je pleure. Et je vois les gens tomber. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des sorciers ici. Non. Pendant que moi, je suis en train de dire, c'est des sorciers. Même pas 3 secondes après, boum. La honte. Maintenant, lorsque je suis tombé, j'ai senti la puissance de Dieu sur moi. La présence de Dieu m'a environné et j'ai senti 2 choses. La première chose a été que je me suis senti si coupable que je n'arrivais même plus effectivement à m'accepter. Je me sentais sale. Alléluia. Et il y a une deuxième chose qui s'est passée en moi. J'ai senti l'amour de Dieu. La plénitude de Dieu a environné mon cœur. Et dans cette culpabilité, Dieu m'a fait comprendre, c'est soit tu acceptes Jésus, soit tu restes dans l'état où tu es. Et quand je me suis relevé, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Et la semaine qui a suivi, quelque part, j'ai pris des décisions. Alléluia. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais effectivement chanteur de zouk, chanteur de R&B, etc. Je commençais ma carrière. Amen. Mais lorsque Dieu m'a touché, je n'ai pas attendu d'avoir effectivement une grande vie de prière. J'ai appelé effectivement le producteur. Je lui ai dit, écoute mon frère, moi j'aime Jésus. C'est fini. C'est terminé. Je ne chanterai plus vos bêtises là. Ma voix appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. Et dans cette même période, Dieu m'a délivré automatiquement de la drogue et de l'alcool. Alléluia. Amen. Mais voici, j'ai donné ma vie à Jésus en 2013. En 2013. Ça fait combien de temps? En 5 ans, je suis pasteur, marié, je sers le Seigneur. Et certaines personnes ont donné leur vie à Jésus avant moi. Certaines en 1900, Abraham. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Vous pensez que non, la différence a été le fait que non, je suis le chouchou de Dieu? Amen. Vous pensez que la différence a été faite parce que effectivement je suis beau, je ne sais pas, ma femme me trouve beau, c'est le plus important, mais pensez que j'ai un quelconque attrait physique? Non, ce n'est pas ça. La différence a été dans ma disposition de cœur. Amen. Alléluia. Dieu n'utilise pas les plus parfaits. Dieu n'utilise pas toujours ceux qui prient beaucoup. Dieu utilise ceux qui sont disponibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise ceux qui sont disponibles et ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour lui. Et le thème, nous savons, c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas quoi? Utile. Et lorsque l'apôtre Paul avait adressé ses épîtres, on parle des lettres,
à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église, effectivement, où il y avait beaucoup de désordre. Amen. Ils étaient chrétiens. Ils marchaient avec les dons spirituels. Mais il y avait beaucoup de désordre dans cette église-là. Alléluia. Mais voici. Paul leur a écrit, du moins ses recommandations, afin qu'ils puissent changer de manière d'agir. Bien-aimés, si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, c'est pour vous emmener à prendre une décision. Amen. Vous ne pouvez pas demeurer à ce même stade de vie spirituelle. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ce qu'il a fait pour moi en 5 ans de vie chrétienne, et toi alors? En 2 ans, il peut faire mieux. En 1 an, il peut faire mieux. On nous dit quoi? Lorsqu'il a touché Paul radicalement, sa vie a été changée. Gloire à Jésus. Oh, j'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Regarde-moi s'il te plaît. Ne sois pas distrait. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout à l'heure, on va enseigner, c'est vrai, sur l'évangélisation. C'est vrai, c'est bien beau tout ça. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est vrai. Il est dit, tout n'est pas utile. Donc Dieu cherche des gens utiles. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu n'est pas stimulé par votre service pour lui. Dieu n'est pas stimulé par des gens qui évangélisent. Et je vous dis la vérité. Ce que Dieu veut d'abord, c'est toi et toi tout entier. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on pense que non, je ferai beaucoup d'actions pour Dieu et Dieu va m'agresser. Pas ça. La vie chrétienne, c'est Dieu et toi d'abord, les autres après. C'est pourquoi le salut est individuel. Oh non, je n'arrive pas à aller en eau profonde parce que non, j'aime ma copine et j'ai pas envie de la laisser. Laisse-la partir, frère. Oh non, pasteur, tu sais, c'est mon copain, je l'aime, il m'aime. Il ne t'aime pas. Ah oui, ah oui. Il sait que tu es chrétien et il te touche comme ça. C'est quoi ça? Regarde-moi, regarde-moi. Alléluia. Regardez-moi. Ah oui, moi je suis comme ça, moi. Je sais de quoi je vous parle. Ce que Dieu me dit à l'instant. Plusieurs voudraient prendre des décisions et vous séparer de même certaines connaissances aussi. Parce que vous devez avancer, bien-aimés. Écoutez-moi bien. Quand vous perdez votre temps à rester au même niveau, vous empêchez plusieurs de bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas descendre pour, comment dire, toucher les gens. Nous sommes effectivement le dépôt de Dieu sur terre. Amen. Et quand vous prenez votre temps, non, je sais pas, je verrai. Non, tu sais, pasteur, c'est vrai qu'on fait juste, on s'embrasse juste, mais un jour il va se convertir, je le crois. Ma soeur, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps. C'est Jésus d'abord, le reste après. Et étant avec les jeunes, je vois souvent des jeunes qui viennent à l'église et ils pensent à une chose, c'est d'abord avoir un copain ou se marier. Mais mon ami, tu n'arrives même pas à manger tout seul chez toi à la maison, tu veux te marier. Moi, je peux le dire, je peux être pasteur. Quand c'est le pasteur qui dit on n'écoute pas, quand c'est un autre, on écoute. Pasteur, sois béni. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu attend de vous, jeunesse, c'est votre cœur et il vous veut tout entier. Tu ne peux pas avoir, comment dirais-je, de compromis avec Dieu. Écoutez, quand je parle de compromis, je ne parle pas de perfection. Parce que Dieu est celui qui rend parfait, celui qui est imparfait. Écoutez-moi. Sur la route, effectivement, du chemin que vous marchez, du moins que vous avez avec le Seigneur, c'est lui qui se charge, effectivement, de peaufiner ce que vous êtes. On parle de l'œuvre du brisement. Donc c'est Dieu qui vous brisera et vous formera selon ce que lui, il veut faire avec vous. Mais, ce que vous devez faire, c'est rester docile. Afin que le potier céleste puisse agir en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut une jeunesse qui va se donner tout entière. Il ne veut pas, comment dirais-je, seulement ta voix. Il veut tout ton corps, ton cœur, ton âme. Il veut tout de toi. Certains viennent seulement chanter. Certains viennent seulement, comment dirais-je, jouer l'instrument. Dieu s'en fout. Dieu te veut toi. Que tu joues ou pas, il te veut toi d'abord. C'est pourquoi, voici. On nous dit que tout n'est pas utile. Et nous verrons comment être utile à Dieu. Mais je vous le dis d'abord. La première chose que Dieu veut pour vous. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Dieu cherche des intimes. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Dieu cherche des intimes.
Est-ce que tu es intime au Seigneur? C'est ça la question. Vous pensez que non, si en faisant beaucoup d'actions, non, est-ce que tu es intime à Dieu? Parce que lorsqu'on parle d'utilité, une personne qui est utile, c'est une personne effectivement qui nous permet d'avoir des avantages dans certains domaines, ou du moins elle nous aide à accomplir des tâches. Mais pour que tu puisses m'aider à accomplir une tâche, il faut que tu puisses savoir quelle tâche je vais accomplir. Donc nous sommes nombreux à vouloir faire des choses pour Dieu sans connaître Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dieu cherche d'abord des intimes, c'est pourquoi. Il a dit en Matthieu 4, verset 19, il dit « Suivez-moi ». Donc suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que votre service est lié à la connaissance du Dieu qui vous envoie servir. Est-ce que vous m'entendez, jeunes? Est-ce que vous m'entendez? Dieu m'a dit de vous le dire. Ce qu'il veut d'abord, avant que nous commencions à parler d'évangélisation, c'est votre cœur, votre personne. Vous ne pouvez plus avoir, comment dirais-je, Jésus-Christ d'un côté et le monde de l'autre. Vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Lorsqu'on est à la maison, on peut passer, comment dirais-je, 4 heures, 3 heures à regarder une série. Et quand tu vas à l'église, tu dors, tu n'as même pas honte. Réveille-toi! Ah oui, réveille-toi. C'est la parole qui va changer ta vie. C'est la parole qui va t'emmener à être la femme ou l'homme que tu dois être. Certains pensent que venir à l'église, c'est un jeu. Mais écoute, pose-toi une question. Si tu meurs, tu vas où maintenant? Non, il faut qu'on se pose la question. Parce que souvent, on pense que les pasteurs, ils nous rendent un service. On ne rend pas de service, on sert Dieu. Si tu meurs, pose-toi la question, s'il te plaît, là. Si tu meurs, tu vas où? Est-ce que tu as l'assurance en l'homme que tu auras au paradis? Bien-aimé, Dieu vous veut parce que Dieu vous aime. Et vous devez apprendre à connaître Dieu. Et je finirai par là, car je dois finir à 30 et je vais me finir à l'heure. Voici comment vous pouvez apprendre à connaître Dieu. Il y a plusieurs manières d'apprendre à connaître Dieu. Mais connaître Dieu commence par l'aimer. Tu ne peux pas apprendre à connaître une personne si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Mais voici autre chose. Pour apprendre à connaître Dieu, tu as besoin d'être enseigné spirituellement. La Bible dit quoi? Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est toi et moi. Nous sommes les saints de Jésus-Christ. Alléluia. Mais voici, la Bible nous parle d'être perfectionnés dans notre sainteté. Mais le perfectionnement se passe par des hommes et des femmes que Dieu a mandatés pour t'emmener à grandir spirituellement. Est-ce que tu es régulier à l'église? Est-ce que tu es régulier aux différents cultes? Est-ce que tu poses des questions pour grandir spirituellement? Ou est-ce que tu préfères t'isoler et laisser la dépression prendre le contrôle? Alléluia. Parce que maintenant, on pense que parce qu'on peut aller sur Instagram, Facebook, parce que tout le monde prêche maintenant. Tout le monde prêche, tout le monde enseigne. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux. C'est ce que vous vivez chaque jour. Oh non, comme le frère, il a mis un beau poste. Oui, si tu veux être une femme conquérante, prie tous les jours et Dieu est avec toi. Baliverne. Baliverne. Le véritable enseignement qui change ta vie, c'est là où tu viens t'asseoir. Et puis tu écoutes. Et puis tu appliques. La Bible dit quoi? Lorsque l'église primitive a commencé, chaque jour, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Tu veux grandir spirituellement, tu dois être enseigné. Qui veut grandir spirituellement? Je ne t'entends même pas. Qui veut grandir spirituellement? Je pose une question. Qui est assidu à l'enseignement dans l'église? Qui vient régulièrement pour être enseigné? Alléluia. Vous avez besoin d'être enseigné spirituellement. Parce que je ne suis pas venu pour faire du spectacle. On va prier et la puissance de Dieu sera manifestée. Mais, souvent on fait des programmes de jeûne, lève les mains, reçois, tu tombes et puis il n'y a rien qui se passe après. Ce n'est pas ce que je veux. C'est laisser une semence qui pourra porter des fruits. Amen. Parce que ta vie compte. Dis ma vie compte.
Non, dis ma vie compte. Dis-le, ma vie compte. Lève-toi s'il te plaît, acclame Dieu.